Il est 5h30 du matin et nous prenons déjà le chemin. Et voici donc le pont d'accès à Pavie. C'est un pont tout couvert. Et ce pont-là, en fait, il avait été entièrement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il a été reconstruit entièrement. Donc c'est pas le pont d'origine, mais ils l'ont reconstruit fidèlement à l'original. Et vu qu'il fait nuit, je te montre une photo de ce pont en plein jour. Alors il faut savoir que Pavie, à l'époque de l'Empire romain, s'appelait Vicinum et c'était la capitale pendant longtemps du royaume de Lombardie. Et il y a eu des familles célèbres dans cette ville, dont les Visconti par exemple. Le jour commence à se lever et en attendant que les cafés et tous les monuments ouvrent à 7 heures, eh bien on se fait un petit café à l'ancienne. Et notre visite commence par l'église Santa Maria del Carmine. Et voici il Duomo, c'est la cathédrale de Pavie, dont la construction a commencé en 1488 et on dit que Léonard de Vinci aurait contribué au plan de cette cathédrale. Et il faut savoir que le dôme de cette cathédrale est le plus grand d'Europe.
Alors, il y a d'autres monuments, d'autres églises, dont par exemple l'église Saint-Michel, ici à Pavie, mais elle ouvre à 9h30, je crois, et là, il est que 7h30, à moins qu'on trouve un endroit pour se poser pendant 2 heures, mais on va essayer de faire le maximum, mais c'est pas évident, quoi. En s'étant levé aussitôt ce matin, forcément, la cathédrale, ça va, elle ouvrait à 7h. Mais pour le reste, ça va être difficile. Voilà, on prend quelques forces avec du café, un vrai jus d'orange pressé devant nous, et puis un petit pane al chocolate avant de reprendre la route. Comme ça, on sera au top de notre forme. Et bien voilà, cette fois-ci, nous reprenons officiellement le chemin. Et nous quittons Pavie petit à petit. Pour l'instant c'est couvert, c'est très bien. Comme ça il fait moins chaud. Et bien en tout cas sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo sur la Via Francigena en direction de Rome. Et aujourd'hui on va quitter d'abord Pavie et puis on va continuer notre chemin toujours plein sud. Et on ne sait pas où on va atterrir, mais on verra bien. C'est le chemin nous guide n'importe où. Eh bien, j'imagine que dans ton canapé, tu as déjà mis ton sac à dos et tout. Hein. Tu es prêt à nous accompagner? Eh bien, on peut y aller alors. Allez, andiamo! Allez, nous continuons notre sortie de Pavie. À la sortie de la ville, nous tombons sur l'église San Pietro, soit l'église Saint-Pierre. Eh bien, je profite d'être sorti de Pavie pour te présenter la carte et le dénivelé du jour. Voilà, ça va être tranquille. Premier village, Valle Salembene. Et nous voilà arrivés à Santa Cristina. Oh. Il commence à faire chaud, mais je t'ai pas beaucoup filmé parce qu'on est passé au milieu de champs de maïs. Et franchement, ça cassait pas de pattes à un canard. Donc voilà, là on est arrivé à Santa Cristina. Il y a l'air d'y avoir une belle église. Donc on va aller voir ça ensemble. Alors depuis que nous sommes en Italie, eh bien souvent dans les petites villes ou les villages, on rencontre beaucoup de personnes âgées qui sont assises sur des bancs ou alors à la terrasse de café et qui discutent de la vie. Et ça c'est un peu typique de l'Italie. En France on voit beaucoup moins ça, mais voilà, comme là, les deux petits vieux là qui ont l'air fort sympathiques et qui parlent, voilà, qui discutent. C'est ça l'Italie. Et voici l'église de Santa Cristina. Et j'aime bien parce qu'il y a toujours une belle peinture au-dessus des portes des églises.
Et voilà, rebelote, tu vois, un aperçu de ce qu'on a vu un peu ce matin. Comme tu peux le voir, encore un peu de rizière, mais je pense que ça va être les dernières, et tant mieux. Alors, entre les champs de maïs et la route ce matin, la rizière là qu'on vient de traverser, et là maintenant on dirait un terril du nord de la France, mais non, c'est une carrière ou je ne sais pas trop quoi. Oh, aujourd'hui les paysages, hein, c'est pas top top, mais on s'adapte, ça fait partie du chemin bien sûr. Le chemin, c'est de belles montagnes, c'est des champs, mais c'est aussi des chemins moins agréables. C'est ce qui fait en fait notre chemin. Et un peu comme hier, eh bien là, à Santa Cristina où nous étions, on n'a pas vu une seule fontaine, pas un seul bar ouvert et pas d'eau pour pouvoir filtrer l'eau, puisque la seule eau qu'on a pu voir, c'était de l'eau qui avait une couleur bizarre et qui était juste à côté des champs, donc on ne sait pas trop s'il y avait des pesticides ou quoi dans l'eau. Mais là, on commence à manquer encore à nouveau sérieusement d'eau. Et ce qui m'inquiète, c'est que peut-être que plus on va aller vers le sud de l'Italie, moins il y aura de fontaines, moins il y aura d'eau. Et pour cela, il va falloir anticiper pour éventuellement partir avec nos poches à eau pleines le matin et nos gourdes, je ne sais pas. Mais bon, dans tous les cas, je te tiens au courant. Il y en a de la cigale ici. Hein. Alors que nous apercevons notre village final de la journée, qui est Miradolo Terme. Alors, est-ce que le mot terme signifie que c'est une ville thermale? Nous le saurons très bientôt. Ici, Toff l'aventurier sur la Via Francigena. À vous les studios. Et nous voilà enfin à Miradolo Terme, Comune Video Sorvegliato. C'est-à-dire qu'en gros on est surveillé par des caméras dans ce village. Alors, un symbole de fontaine, de forêt, de randonnée et de Jeux Olympiques. Alors là, il faut que je me renseigne pour ça. Eh bien, j'ai fait des recherches et j'ai rien trouvé sur les Jeux Olympiques et Miradolo Terme. Donc, s'il y en a qui savent, je serais curieux de savoir. Oh, il fait une chaleur. Heureusement qu'on est arrivé. Hein, Pierrot? Oh là là là. Ça a été pénible. Hein, surtout que mine de rien, je sais pas si tu te rends compte, mais on a marché aujourd'hui 33 km. Hein, tu te rends compte, Pierre? 33 km aujourd'hui. Tu nous as parlé des crocodiles? Non, pas de crocodiles dans les rizières, mais presque quoi. Des moustiques gros comme des crocodiles. Voilà la place centrale du village. Et donc, eh bien nous sommes rentrés par ici. Et puis par ici, monter les escaliers. Et là, il y a une petite terrasse où il y a déjà notre linge qui sèche. Je préviens déjà de suite, c'est un donativo.
Et oui, il y en a encore beaucoup de Donativo en Italie. Donc là, il y a une première chambre de 3 lits. À côté, une autre chambre de 2 lits. Et ce n'est pas fini. Un petit ventilateur. L'appellation Via Francigena. Ici, une cuisine avec tout ce qu'il faut. Cappuccino, Nutella, confiture de cerises, de pêche, de fraises, d'abricots. Enfin, tout ce qu'il faut. Il y a du thé, il y a du sucre, un micro-ondes, frigo. Et enfin, une petite salle de bain. Petite mais fonctionnelle. On ne demande rien de plus. Franchement. Hein? Elle est pas belle la vie. Bellissimo. La bella vita. Ah, l'acqua vita. Après le placard sèche-vaisselle, eh bien aujourd'hui je te présente une nouvelle particularité italienne. C'est la chasse d'eau italienne. Voilà. Et en fait, les chasses d'eau, c'est comme un robinet. Et ce qui est bien, c'est que tu peux doser la durée de la chasse d'eau. Si tu veux mettre un tout petit peu. Et bah, je trouve ce système pas mal. Alors, nouvelle rubrique aujourd'hui, comme hier, réponse des commentaires. Alors, beaucoup sur la vidéo de hier où nous avons manqué d'eau, nous ont dit mais pourquoi ne pas utiliser l'eau des canaux qu'il y avait à côté des champs? Vous la faites bouillir, vous mettez des pastilles désinfectantes et tout. Moi personnellement j'ai une gourde filtrante et Pierre a un système de pastilles. Mais le problème c'est que l'eau que l'on avait qui coulait dans les canaux à côté des champs nous paraissait trop douteuse parce que vu qu'ils utilisent pas mal de pesticides, je doute que les pastilles suppriment les pesticides qu'il y a dans l'eau. C'est pour ça qu'on ne l'a pas utilisé. Voilà, tout simplement. Bon, ben voilà, après l'effort, le réconfort. Et puis là, ben regarde, des tapas italiennes. Avec ça, c'est farci aux olives, les petites boules là qu'il y a là. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Petite pizza et petit sandwich. Verdura in pastella. Ah. Et on a rencontré un autre pèlerin que l'on suit depuis quelques jours, et c'est Marco. Ciao. Grazie mille. Prego. Sono contento di avervi conosciuto. Ok. Je ne sais pas ce que tu as dit, mais grazie. Non è un problema. Alors là maintenant, Marco va nous faire goûter de la grappa. C'est de la liqueur italienne. La blanche, c'est la moins forte, jusqu'à la plus forte. D'ailleurs, t'as qu'à voir, les couleurs changent. Rendez-vous dans quelques minutes si on est encore vivant. Bon, la première eau de vie, ça allait. La deuxième, un peu plus forte. Maintenant, je vais goûter la dernière, la plus forte. Priez pour moi. Ah, ça a une odeur agréable. Ah, ça désinfecte la bouche. Pour ça, c'est impeccable. Et donc la grappa la plus forte, c'est Barricata qu'elle s'appelle, et elle tire sa saveur en fait des fûts dans lesquels elle macère. Voilà. Heureusement que Google Traduction est là pour qu'on puisse se comprendre, parce que des fois on capte pas trop l'italien et on arrive à tenir une bonne conversation avec Marco, et ça c'est cool. Et ben, grâce à Marco, on apprend des choses sur la mafia italienne. Je ne savais pas par exemple que du côté de Naples c'était la Camorra, et puis il y avait d'autres régions, bon, en Sicile bien sûr. Et du côté des Pouilles, il n'y a pas de mafia. Mais c'est très intéressant de discuter avec Marco.
On dirait un chant de Noël. Eh bien, il y a un mythe qui vient de se casser. Moi, je pensais que les Italiens étaient un peuple qui ne se laissait pas faire. Eh bien, apparemment, d'après Marco, eh bien, par exemple, pour le recul de l'âge de la retraite, eh bien, en fait, les Italiens acceptent l'âge de la retraite sans forcément penser à long terme. Et ce qui fait que, ben, ils acceptent passivement en fait les décisions du gouvernement. C'est dingue. Il y a un mythe qui vient de se briser là d'un coup. Eh bien, en fait, Marco a comparé les Italiens à l'histoire de la grenouille bouillie. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'une grenouille que l'on met dans une marmite avec de l'eau à 25 degrés. Et puis, la température augmente tout doucement dans la marmite et la grenouille trouve ça agréable. Jusqu'au moment où l'eau atteint à peu près 50 degrés, là, la grenouille réagit, mais c'est trop tard puisqu'elle meurt morte dans la marmite. Alors que si on l'avait trempée directement dans de l'eau à 50 degrés, la grenouille aurait réagi et d'un coup de patte serait sortie de la marmite. Donc en fait, eh bien, les Italiens, c'est comme une grenouille que l'on met dans une marmite dans laquelle on augmente tout doucement la température. Voilà la théorie de Marco. C'est vachement intéressant. Eh ben, comme tu peux l'entendre, il vient de sonner 8 heures. Eh bien, c'est la première fois en Italie que je mets ma polaire parce que le temps s'est refroidi d'un coup. Il y a un vent glacial qui vient de se lever et à mon avis, j'espère que ça va permettre de faire baisser les températures demain pour mieux marcher. Mais bouh! Tu vois les montagnes là qui sont au loin? Eh bien, ce sont les Apennins. Et nous allons y passer dans quelques jours. Et nous allons remonter à environ 1000 mètres d'altitude. Donc là, on n'est plus très loin. Et ce sera juste quand Sophie nous rejoindra. Vu qu'elle aime bien la grimpette, ça tombe bien. Là, Marco est en train de nous faire une liste de tout ce qu'il y a à voir à Rome de typique, pas forcément dans le circuit touristique, et une liste de choses à manger à Rome, des trucs pareils qui sont hors des circuits touristiques mais qui sont typiques de l'Italie. Ah, merci Marco. Et ouais, voilà, encore une bonne journée de marche. Franchement, ça a été très très costaud, agréable à marcher parce qu'on n'a pas eu du soleil en pleine face. Et ça s'est terminé par une rencontre avec Marco. On l'avait déjà croisé, on avait discuté 2-3 mots, mais sans vraiment se connaître. Et là, ce soir, ça a été vraiment, on a appris énormément de choses grâce à lui. Donc, merci encore. Et ben voilà, encore une bonne journée bien remplie sur la Via Francigena. Et demain, eh bien, on va se rapprocher de Piacenza, petit à petit, qui est une grosse ville à nouveau. C'est là normalement que Sophie aurait dû nous rejoindre, mais on a pris de l'avance. On a 3 à 4 jours d'avance par rapport aux prévisions. Donc je pense que Sophie nous rejoindra juste avant la montée dans les Apennins que je t'ai montré juste avant. Donc voilà, ça va être top. Et bien dans tous les cas, merci encore pour tous tes commentaires, pour tes likes, pour tes partages. Et ça aide, ça nous aide, ça aide la chaîne bien sûr à se développer petit à petit. Bientôt, on va arriver presque à 4000 abonnés. C'est fantastique. Donc, eh bien, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis, Pierre et moi, on te dit à demain pour la suite de notre aventure vers Rome et au-delà. Donc,
un gros bisou sincère et puis je te dis à demain. Ciao!